Donc, bonjour à vous tous. Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 27 juillet 2020 à 14h au 3038 chemin Sainte-Marie. Ils sont présents M. Roger Côté, Eugène Gélicard, Louise Forest, Stéphane Enfield, Bertrand Lefebvre, Don Monahan, Annie Mayou. En absence motivée, M. Michaud pour ses vacances. Ils sont également présents à la direction générale, donc Sylvain Chevrier de la direction générale, ainsi que Francis Villeneuve. Ils sont également présents M. le greffier, Rénal Martel, ainsi que Mme la directrice des communications et services aux citoyens, Mme Marisa Curceau et les attachés politiques, Pharmacorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, juste partager avec la population, on fait une séance spéciale aujourd'hui, vous allez voir, pour donner des contrats importants pour la Ville, de un, mais de deux aussi, d'abord et avant tout, pour voter. Vous savez qu'à partir de la prochaine rencontre, les séances vont être ouvertes au public, donc c'est justement pour mettre de l'avant les directives pour être certain là, dans la poursuite de cette réalité de la COVID-19. Donc, de nous assurer de faire les choses correctement pour vous mettre en sécurité, mais aussi mettre nos employés puis les membres du conseil en sécurité. Donc, tantôt, je vais pouvoir en parler, mais c'est pour ça qu'on l'a fait de façon publique, pour être en action pour le 31 août prochain. Donc, il n'y a pas de minute de silence parce que c'est une séance spéciale. Monsieur Enfield et Monsieur Lefebvre, voulez-vous adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît? Stéphane Enfield proposer l'adoption de l'ordre du jour. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on s'en va à l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 tel que rédigé et présenté. Madame Mayou? Proposer Annie Mayou. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4. Au niveau de la direction générale, il n'y a aucun point. Maintenant, on va aller au point numéro 5 au niveau du greffe et le service juridique à 5.1. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 834-7 modifiant le règlement numéro 834 et ses amendements concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts afin de créer la place publique éphémère du noyau villageois et d'encadrer les activités pouvant s'y dérouler. Proposer Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Gélicard. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est une modification nécessaire pour autoriser la consommation d'alcool sur la place publique éphémère. Je tiens à rappeler à la population du 10 juillet au 30 août, de 11h à 20h, vous avez le droit de consommer de la boisson sur place. Si, bien sûr, vous prenez un repas principal. Et puis, il n'y a pas, bien sûr, de vente de boissons sur place. À 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1280 concernant un mandat de vérification d'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec. Proposer Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce mandat à la Commission municipale du Québec, c'est une obligation légale de donner un mandat de vérification d'optimisation des ressources. C'est l'évaluation si les ressources de la municipalité sont utilisées de la bonne façon efficiente. Approche d'amélioration continue et partialité de la Commission municipale du Québec ne peut imposer des façons de faire et ne remet pas en question les biens fondés des orientations et des politiques. Et bien sûr, c'est un service qui est complètement gratuit, offert par la Commission municipale. Ils doivent avoir embauché pas mal de monde pour faire ça, quand même. J'espère, parce que sinon, soyons positifs. À 5.3, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante d'approuver la proposition d'acquisition par le groupe Laval-Aubin Limité, signé le 14 février 2020, à ce qui a trait au lot de 6 328 668 du cadastre du Québec, d'approuver la modification de la proposition d'acquisition retenue, incluant les lots 6 327 706 du cadastre du Québec, de ratifier les signatures de l'assistante greffière et du directeur général à la modification de la proposition retenue et à l'avant-contrat intervenu conclu le 9 juillet 2020, d'autoriser la vente des lots 6 327 706 et ou 6 328 668 du cadastre du Québec à le groupe Laval-Aubin Limité, moyennement les conditions stipulées à l'avis de mise en vente contenant un cadre de référence à la proposition retenue ainsi qu'à la modification à la proposition retenue et à l'avant-contrat intervenu, d'autoriser le greffier pour et nom de la Ville à convenir de procéder à la signature des actes de vente et tout autre document connexe utile et nécessaire pour donner suite et procéder à la ou les ventes autorisées par la présente en lien avec le ou les projets visés. De consentir tout cession de priorité de rang et de droit en faveur de toute institution financière qui financerait la réalisation du ou des projets visés en première ligne, d'accepter toute sûreté jugée suffisante par ce dernier pour pallier à l'effet de toute cession de propriété de rang ci-dessous autorisé, désigner le notaire instrumentant aux fins notamment de la réception des actes de vente à intervenir aux frais de l'acquéreur.
Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle de vente publique de l'eau qu'on a parlé. Donc, c'est dans le secteur du Centro-Parc. À 5.4, il est... Monsieur Enfield, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1151-2, de tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités civiles. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1151-2, modifiant le règlement numéro 1151 concernant la régie interne du Conseil municipal. Merci beaucoup, M. Enfield. Merci d'ailleurs de votre collaboration, la collaboration du service du greffe, de Stéphane Enfield et de son comité, mais aussi de la direction générale. Donc, c'est un règlement qui vise à faciliter le retour du public aux séances du Conseil en modifiant la procédure de la période de questions. Encore une fois, il va y avoir 2 périodes de questions de 30 minutes chacune, mais plutôt que de faire le fil au micro, vous allez comprendre que l'objectif, c'est d'avoir le moins de gens collés possible. Donc, les citoyens seront invités au début de chacune des périodes de questions à s'inscrire en levant la main afin que nous puissions inviter à tour de rôle au micro. On va bien sûr inviter les gens à venir une fois au micro de poser leurs 2 questions. Il faut savoir aussi que les gens vont toujours pouvoir envoyer des questions par courriel. Donc, ça va me faire plaisir de répondre aussi aux questions par courriel si vous ne voulez pas vous déplacer. Au cours d'une première ronde d'inscription, les citoyens conservent le droit de poser au maximum 2 questions dans un délai de 5 minutes, incluant le temps de réponse, bien sûr, comme ça n'a pas été modifié. Cette nouvelle façon de faire permettrait également à plus de citoyens de poser des questions au cours d'une même période. Et finalement, je pense que c'est important aussi de le dire que la manière qu'on va faire, on va s'assurer, on le fait bien sûr avec les ressources humaines présentement pour nous assurer d'avoir le plus grand nombre de personnes à l'intérieur de la salle. Il va falloir bien sûr que les gens dans la salle portent portent les masques. Et de l'autre côté, je tiens à remercier les membres du conseil. Donc, ils ont accepté de continuer à faire les séances du conseil par téléphone. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de prendre les membres ici de la direction puis de les mettre dans la salle, donc ça vous aurait enlevé encore plus de place. Au contraire, les élus vont être par téléphone, donc pour pouvoir nous assurer d'avoir le plus grand nombre de concitoyens présents dans la salle. Le nombre est encore à déterminer, les ressources humaines, pour protéger vous, mais aussi protéger les employés. Tout le monde est en train de travailler, mais je peux vous dire déjà que vous allez être obligé de porter le masque même pour vous mettre en ligne au micro. Fait que vous avez le message si vous venez à la prochaine séance du conseil. Vous devez avoir votre masque parce que sinon vous ne pourrez pas rentrer. Et si vous avez votre masque, on va vous prêter le micro. Je ne sais pas pourquoi j'avais le terme micro de coller, mais là, je l'ai partagé. 5.5, il est proposé d'adjuger le contrat. Est-ce que M. Enfield, vous aviez d'autres choses à ajouter ou ça fait votre bonheur comme ça? Ça fait le tour, M. le maire. Bon, Merci. parfait. À 5.5, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2020-22-74 pour des services professionnels d'architecture, de paysage et d'ingénierie pour la préparation des plans et devis et surveillance des travaux d'aménagement du parc du domaine et de 2 pistes cyclables à Shelex Expert Conseil pour un montant de 428 856,75, toutes taxes incluses selon les conditions de cette soumission du 2 juillet 2020 et du devis. D'en débuter la charge au règlement 1270 pour un montant n'excédant pas 96 326,3 et au règlement 1273 pour un montant n'excédant pas 295 277,35. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est l'octroi Expert Conseil, Shelex Expert Conseil pour 400, je vais arrondir, là, 429 000 $. Il y a eu 4 soumissions, ils étaient toutes conformes. L'estimé de la ville était de 785 000 $. Donc l'écart est de 357 000 favorable à la ville. Donc, c'est pour des services professionnels pour des travaux de la piste cyclable du domaine, sur la montée du domaine entre le parc et la rue Lavallée. Des travaux de piste cyclable de la Raïm entre le boulevard Mascouche et Sainte-Marie-des-Anglais. Et le parc du domaine, c'est la modernisation chalet, l'ajout de terrains synthétiques et de stationnement. À 5.6, il est proposé de nommer pour siéger au comité du plan directeur de la régie d'aqueduc de la Raïm, monsieur le conseiller Stéphane Enfield, et pour substitut, M. Michaud, et de nommer le directeur général adjoint gestion du territoire, M. André Pratt, et comme substitut, Mme Annick Auger, étant précisé que le directeur général de chacune des villes représentées est membre d'office de ce comité, ainsi que toute autre personne désignée par la direction générale pour le représenter. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est mentionné dans la résolution, M. Enfield et M. Michaud comme substitut, et M. Pratt et comme substitut, Mme Annick Auger et M. le directeur général est membre d'office. À 5.7, il est proposé que le Conseil édicte les normes figurant l'annexe A des présentes aux fins de l'octroi de tout permis spécial pour parade.
Proposé Roger Côté. Appuyé Animayou. C'est adopté à l'unanimité, donc vise à simplifier l'émission des permis spéciaux pour des parades. Le service de la vie communautaire et le service de la sécurité publique travaillent en collaboration pour assurer le bon déroulement de la sécurité de ces parades. Donc, c'est la Fiesta Mascouche, la parade qui aura lieu les 2 et 9 août, j'imagine, en PM, 4 districts par jour. Donc, la volonté d'animer notre territoire dans le contexte de l'annulation de la COVID. D'ailleurs, il va y avoir une publication, j'imagine, sur les réseaux sociaux, le site Internet de la Ville. Vous voulez savoir à peu près quand est-ce qu'il passe dans votre secteur. Tout va être rendu public dans un avenir moyennement rapproché. Je vous invite à suivre l'actualité. 6, au niveau des finances, à 6 points, il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des appels d'offres publics pour le service professionnel requis pour les audits des états financiers pour les exercices se terminant le 31 décembre 2020, 21, 22, 23, 24. Proposé par M. Gilca. Oui. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Au numéro 7, au niveau du génie, à 7.1, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2020-2260 pour des travaux d'infrastructure sur le chemin Sainte-Marie et la rue Le Gardeur, incluant les feux de circulation prévus au règlement 1262 au plus bas soumissionnaire conforme Sintra Inc. Au montant de 3 489 279,98, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 21 mai 2020 et du devis d'en imputer la charge au règlement 1262. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est un octroi à Sintra pour 3 490 000 arrondis. Il y a eu 4 soumissionnaires, les 4 étaient conformes. L'estimé de la Ville était de 4 750 000 $. La plus haute soumission, 4 300 000 $. Donc, on est en bas de l'estimé, mais il y avait des soumissions qui n'étaient pas loin de notre, bien sûr, de nos travaux, de notre estimé. À 7.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2020-22-83 relatif à des travaux d'aménagement d'un nouveau lien cyclable entre le site propre, entre l'avenue de l'Est des Ancêtres et la rue du Prat, au plus bas soumissionnaire conforme, construction Moka Inc., au montant de 118 093,70, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 17 juillet 2020 et du devis d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1270. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici de Roger et Louise parce que c'est dans le noyau villageois. Ça vous touche les deux. Donc, ici, on parle... donc, il y a eu 8 soumissionnaires. L'estimé de la Ville était de 154 983 $. La plus haute était de 194 000 $. Il a été donné à 118 000 $. Donc, un écart favorable pour la Ville de 37 000 $. Ça va permettre au noyau villageois de se connecter au réseau de pistes cyclables de la municipalité. On se rappellera qu'une piste multifonctionnelle avait été aussi ajoutée sur la rue du Prat lors des travaux de 2017. Donc, la piste va partir de la rue des Ancêtres jusqu'à la piste cyclable de la rue du Prat. Et il va en avoir aussi un autre qui va être fait ici en avant de l'hôtel de ville. Donc, vous allez voir le noyau villageois, la dynamique des pistes cyclables. Vous allez en avoir beaucoup. 7.3, il est proposé d'adjuger le contrat MRS 2020-22-84 relatif à des travaux de stabilisation des berges du ruisseau des Bouches des Sables au plus bas soumissionnaire, les excavations Michel Chartier Inc. au montant de 123 551,87, toutes taxes incluses, selon les conditions de cette soumission du 17 juillet 2020 et du devis d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1228. Proposé Dan Monahan. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, octroie les excavations Michel Chartier pour un montant arrondi à 124 000 $. Les estimés de la Ville étaient de 193 000 $. Il y a eu 7 soumissions et 2 avis de non-participation. La plus haute était de 218 000 $, l'estimé de 193 000 $. Donc, un écart favorable selon l'estimé de 70 000 $. Ces travaux permettront de stabiliser les talus de fossés sur le chemin de la Côte-Georges. Point numéro 8, informatique, il n'y a aucun point. Numéro 9, au niveau de l'aménagement du territoire, il est proposé d'accorder à 9.1 la demande de démolition pour le 147 rue du Cottage. Proposé Dan Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu des gens qui, s'ils voulaient, ils pouvaient envoyer. Il y a eu des communications. Je pense qu'on n'a pas eu de demande à cet égard-là. À 9.2, il est proposé d'accorder la démolition du 333-335 Terrace Jaune. Proposé Roger Côté. Appuyé Dan Monahan. C'est adopté à l'unanimité, encore une fois, la même chose. Donc, c'est de la démolition pour la reconstruction de notre maison. À 9.3, il est proposé d'accepter la cession en guise de contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel du lot proposé plus haut, d'accepter le paiement d'une somme d'argent en guise de contribution pour des fins de parc, terrain de jeu ou espace naturel dans la balance résiduelle représentant 0.2 du 10 % exigé, d'approuver la cession éventuelle dans le cadre du projet de construction de toute autre superficie excédentaire au gré du promoteur, d'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte notarié, d'autoriser le maire et le greffier à signer tout autre document nécessaire à la réalisation de la cession.
Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. 10, le numéro de l'environnement, il n'y a pas de point. Numéro 11, il n'y a pas de point au numéro de service de police. Numéro 12, prévention des incendies, il n'y a pas de point. Numéro 13, travaux publics, bâtiment, parc, espace vert à 13,1. Il est proposé de prendre acte de l'adjudication du contrat par l'UMQ à l'entreprise Sable Marco pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium, celle de déglaçage pour l'hiver, pour la période hivernale 2020-2021, d'autoriser la dépense pour l'achat de chlorure de sodium pour un montant de 338 412,81, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission déposée et du devis. Octroi à Sable Marco. Donc, c'est proposé par? Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un achat regroupé avec l'UMQ. C'est pour le sel de déglaçage pour la saison hivernale. Le coût est de 81,76 la tonne métrique pour un maximum de 338 412,81. L'an dernier, le coût était de 103,44 la tonne métrique. Donc, une belle économie de pratiquement 20 14 ressources humaines à 14,1. Il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Claude Discard, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de contremaître au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à compter du ouvert le 3 août 2020 et d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat de travail pour le nom de la Ville. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite la bienvenue à M. Claude Discard et on vous souhaite des belles années dans notre ville. Puis merci beaucoup aux contremaîtres qui ont gardé le cap, disons, pendant quelques temps. Là. Je sais que c'était beaucoup de travail. Merci beaucoup à vous tous. Puis bienvenue au nouveau. 15 au niveau des communications, pas de points. 16, culture, vie communautaire. Il est proposé à 16,1 d'autoriser l'adhésion de la Ville de Mascouche à l'Association régionale de loisirs pour handicapés de la Naudière, la RLPHL, le paiement de la cotisation annuelle au montant de 250 $. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lucero. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir le droit de la participation à un loisir de qualité pour les personnes handicapées de la région, offre de la collaboration et du soutien pour les municipalités, pour l'organisation et afin de faciliter l'intégration des enfants à besoins particuliers pour les camps de jour. 16.2, il est proposé d'approuver le renouvellement du protocole d'entente pour le prêt du local 250 situé au 2e étage 215 Chemin des Anglais à la Légion royale canadienne, succursale 120 Tarbonite. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Tarbonite, c'est encore, il devrait changer ça. Pendant les travaux de reconstruction du siège social de l'organisme, autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la Légion royale canadienne 120, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lucero. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 17, il n'y a pas de points activité sportive. 18, aide financière, il n'y en a pas. 19, il n'y a pas de période de questions. Parce que il n'y a pas de période de questions, on n'a pas eu de questions de la part des citoyens. Et aussi, bien sûr, il n'y a pas de citoyens aujourd'hui. Donc, la prochaine séance, conformément, va avoir lieu le 31 août. Donc, je vais juste répéter les règles avant de fermer la réunion. N'oubliez pas d'amener votre masque lors de la prochaine rencontre du conseil. N'oubliez pas les règles que j'ai dit pour les périodes de questions. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours continuer à envoyer vos questions à cabinet en commercial. Non, pardonnez-moi. C'est question, pas de S, hein? Pas de S. Question, pas de S. Donc, QESTION, en commercial, ville.massicouche.qc.ca. Donc, je répète, question, pas de S. En commercial, ville.massicouche.qc.ca. Si vous ne vous présentez pas en personne, on va pouvoir répondre, bien sûr, à vos questions et vous allez pouvoir l'écouter. Et sinon, bien, vous pouvez bien sûr vous présenter à la séance du conseil. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne période estivale à tous, des bonnes vacances et le lever de l'Assemblée va être proposé par Stéphane Enfield, je propose le lever de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Bonne période estivale à tous. Merci.